Est-ce que ça se pourrait que l'univers crée une forme de synchronicité ou est-ce qu'un personnage de fiction va avoir une carte du ciel ou un thème numérologique et que ça va fonctionner, que ça va vraiment, vraiment parler du personnage de fiction? Et aujourd'hui, je voulais vous montrer une réflexion que j'avais faite à propos de Jack Bauer. Jack Bauer, si pour ceux qui se souvenaient, c'est une série maintenant qui commence quand même à dater un peu. Je suis en train de parler de la série 24 en français qui s'appelait 24 heures chrono. Alors, dans cette série de 24 heures chrono, on a Jack Bauer qui est le personnage principal et qui, à un certain moment de la série, je ne me souviens plus dans quelle saison, mais à un certain moment de la série, on a pu avoir accès à ses coordonnées de naissance avec la ville, avec la date et tout. Alors nécessairement, je me suis demandé, ben, si je calculais la carte de Jack Bauer, est-ce que les éléments dans la carte correspondraient vraiment à ces éléments de vie? Ben, on va aller les regarder ensemble. J'ai mis 5 points à l'écran, 5 points à l'écran qui décrivent un peu ce que le personnage de Jack Bauer va vivre au fil des 7 ou 8 saisons. Je crois qu'il y a eu 7 saisons, peut-être 8. J'ai un blanc de mémoire sur ça, mais en tout cas, il y en a eu beaucoup. Alors, au fil des 7 ou 8 saisons, comment Jack Bauer évolue, quel est son personnage, quel est son caractère, quel type de choses est-ce qu'il vit. Et vous voyez, le premier élément, j'ai écrit que Jack Bauer, c'est un homme qui fait bande à part et plus le temps passe, là, c'est-à-dire plus les saisons avancent dans 24 heures chrono, plus on fait face à un homme qui se sent marginalisé, incompris et mis de côté. Eh bien, regardez la carte du ciel à gauche de l'écran et vous avez quelqu'un qui a à la fois son soleil et sa lune en verso et on pourrait aussi calculer l'ascendant en verso. Et une des grandes, grandes caractéristiques du verso, c'est le fait de se sentir marginal, c'est le fait de sentir qu'on ne fait pas partie du groupe et qu'on est toujours un peu en marge, on est toujours un peu incompris, on est même, parfois même, on peut se sentir jugé, on peut se sentir mis de côté par les gens autour de nous. Alors imaginez quelqu'un qui a sa triade en verso, soleil, lune et ascendant en verso, ben oui, c'est un personnage qui a vraiment cette possibilité de faire bande à part et de se sentir marginalisé et incompris. Alors, on dirait bien que la carte du ciel ici fonctionne. On dirait que bien que c'est une date que j'ai vue passer à l'écran dans son dossier, une date qui est probablement choisie au hasard par le scénariste simplement pour que ça fonctionne avec une trame chronologique, mais pourtant, même une carte qui serait sortie au hasard semble vraiment le décrire. Allons regarder le deuxième point. Jack Bauer, il doit sauver le pays, hein. Si vous avez suivi la saison, vous en souvenez, il y a toujours comme il y a une attaque terroriste, il y a une menace quelconque et il doit arriver à sauver les États-Unis, il doit arriver à sauver le pays avant que la bombe explose. Et pour faire ça, on va lui demander, on va lui demander continuellement tout au long de la série de mettre ses émotions de côté afin de prendre des décisions rationnelles, uniquement rationnelles et souvent extrêmes. Je vous donne un exemple. À un certain moment, il y a une menace nucléaire qui pèse sur les États-Unis et Jack Bauer sait que la seule façon de faire parler le coupable, la seule façon de sauver le pays d'une attaque nucléaire, c'est de menacer de menacer de violenter les enfants du terroriste. Évidemment, Jack Bauer ne va pas le faire, il ne va pas violenter les enfants, mais il va faire la menace. Il va faire la menace de ça afin de convaincre le terroriste de parler. Donc, quand Jack Bauer fait ça, c'est une décision qui est très extrême et c'est vraiment une décision dans laquelle, quand il va s'expliquer face aux autres personnages, quand il va expliquer ses motivations, pour lui, c'est mes émotions sont complètement de côté. Ma décision n'est que rationnelle. J'ai une décision à prendre. Si je ne fais pas cette menace, il y a des millions de gens qui vont mourir dans une attaque nucléaire. Alors voilà, je vais le faire. Je vais menacer parce que je mets mon cœur de côté, je mets mes émotions de côté et je ne prends qu'une décision qui est strictement rationnelle. Et c'est très, très intéressant en astrologie de voir justement que la lune de Jack Bauer, elle est en verso et que le Vénus de Jack Bauer est en Capricorne. Les raisons pour lesquelles je vous dis ça, c'est que la Lune et Vénus sont deux astres en astrologie
qui vont avoir à parler des émotions de la personne. La Lune va être associée un peu plus au monde intérieur, au ressenti, et Vénus, peut-être un peu plus près aux émotions amicales, amoureuses et relationnelles, mais on pourrait vraiment montrer que ce sont 2 astres qui sont, reliés aux émotions d'une personne. Et la Lune est en Verseau, et le Verseau est considéré comme un signe qui peut être froid, qui peut être rationnel, et très, très, très souvent, le Verseau est vu comme un signe qui est détaché de ses émotions. Si vous lisez sur l'astrologie psychanalytique, on va très, très souvent vous décrire le Verseau comme étant un signe de distanciation émotionnelle, un signe où est-ce que on cherche à se distancer de les émotions pour être capable de les analyser et de les comprendre, mais qu'on ne veut pas nécessairement les vivre et les ressentir. Donc, la distanciation émotionnelle, c'est quelque chose qui est particulièrement cité lorsqu'on a une lune en Verseau. Et le Vénus dans le signe du Capricorne, le Capricorne est un signe qui est aussi considéré comme très pragmatique, très rationnel, qui peut être froid, c'est-à-dire qu'il va prendre des décisions avec la tête, qui va prendre des décisions avec la logique. Ce n'est pas un signe qui est vu comme très émotionnel et très émotif. Donc, quand on a un Vénus en Capricorne, très souvent, on va dire, ah, il y a une certaine aussi distanciation émotionnelle, c'est-à-dire il y a une certaine capacité de décider plutôt avec la tête qu'avec le cœur. Et là, on voit un deuxième élément qui correspond parfaitement à la carte du ciel de Jack Bauer, qui pourtant devrait être complètement au hasard. Le troisième point, pour réussir à survivre, il ne peut compter que sur lui-même et sur ses multiples talents. Très souvent, Jack Bauer est abandonné. Le seul qui peut se sauver ou sauver les autres, ça va être lui. Il ne reçoit pas d'aide, et il va très, très, très souvent être obligé d'aller chercher un talent qui est, ah, il est capable de faire ça, donc il va réussir à sauver le monde. Ah, il est capable de faire un autre truc, ça va lui permettre de se sortir du pétrin. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de talents, et il va chercher ces talents-là, il les exploite toujours. Bien, ça, c'est intéressant de voir encore une fois qu'on a une lune en maison 1, parce que la maison 1, elle est associée au fait de ne compter que sur nous-mêmes. La maison 1, c'est la maison du natif. Donc, avoir un astre en maison 1, ça peut représenter le fait de ne pouvoir compter que sur nous. Et après, vous avez 4 planètes, 4 astres, dont le Soleil, qui sont dans la maison 2. Et on a cette maison 2 qui est associée au talent. Alors, avoir 4 astres dans la maison 2, ben, effectivement, ça peut montrer qu'on va devoir compter sur nos talents, on va devoir utiliser de multiples talents. Quelque chose d'intéressant, vous avez la notion que Jack Bauer, sa carrière, au fond, c'est celle d'un agent secret qui doit s'infiltrer dans les mondes glauques du terrorisme. Eh bien, où est sa maison 10? La maison de la carrière, elle est dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion est associé au crime organisé, au terrorisme, aux choses qui sont cachées. Quand le Scorpion est un signe qui est utilisé en astrologie mondiale, il va représenter un peu tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui est caché, tout ce qui pourrait être une forme de crime voilé, et que l'on doit infiltrer, pour aller là. Et il y a aussi Neptune qui se trouve dans le signe du Scorpion et dans la maison 10. Et Neptune, c'est une planète qu'on va associer à la capacité de se déguiser, la capacité de se transformer en quelqu'un que nous ne sommes pas vraiment. C'est pour ça que c'est une planète qui est très souvent forte chez les acteurs et les actrices, parce qu'ils doivent jouer des rôles. Donc, les acteurs et les actrices, ils vont utiliser beaucoup la force de Neptune pour se transformer. Alors ici, vous avez quelqu'un dont Neptune, la transformation, lui permet de jouer des rôles, lui permet d'entrer en, en coulisses, et de se faire passer pour un criminel, de se faire passer pour un terroriste, d'être vraiment, je m'excuse, j'ai juste un agent double. J'avais le mot undercover en anglais. Donc, d'être un agent double, d'infiltrer, c'est très, très, très associé à Neptune en Scorpion en maison 10, cette idée d'être un agent double et d'infiltrer, d'être undercover. C'est vraiment, vraiment une position qui est associée à ça. Jack Bauer va avoir souvent recours à une torture. Il va torturer ses ennemis
afin d'obtenir des informations et il va le faire avec un mélange assez particulier de violence brute et explosive et en même temps d'un calcul très réfléchi et très stratégique. Eh bien, regardez qu'est-ce que vous avez dans la maison 8. Vous avez une combinaison de Pluton et Uranus. La maison 8, c'est la maison de la violence. Uranus et Pluton conjoints ensemble, ça peut effectivement montrer une explosion de la violence, mais vous avez tout ça dans le signe de la Vierge, qui est un signe calculateur, un signe rigoureux et un signe patient. Eh bien, cette combinaison, cette conjonction Uranus-Pluton en Vierge et en 8 peut vraiment montrer quelqu'un qui, oui, effectivement, pourrait user d'une violence dans un mélange explosif et extrêmement brut, et en même temps avec un côté très calculateur. C'est tellement spectaculaire. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer un dernier point qui est complètement en dehors de son métier, en dehors de tout ça. Jack Bauer, dans la série, euh, va rencontrer sur le plan amoureux, il va avoir plusieurs partenaires amoureux. Il va avoir son épouse dans la première saison, mais elle va décéder justement aux mains d'un terroriste. Il va rencontrer quelqu'un d'autre et il va y avoir quand même au fil des saisons plusieurs flirts et plusieurs rencontres amoureuses. Mais à chaque fois, ça va mal se terminer. À chaque fois, il va, par exemple, son épouse qui est assassinée. Il y aura aussi le deuxième amour de sa vie après son épouse qui, elle aussi, va être assassinée. Donc, vraiment, les deux femmes les plus importantes au fil des 8 saisons vont être assassinées par des terroristes. Il va perdre comme ça, toujours. Donc, il tombe quand même amoureux facilement. Il y a comme cette espèce de succès amoureux, mais aussi toujours une forme de défaite. Ben, si on fait une astrologie qui est très, très prédictive. On dirait qu'être chanceux en amour, ça pourrait être Jupiter en maison 5, parce que Jupiter, c'est la planète de la chance, et la maison 5, c'est la maison des amours. Ben, regardez à l'écran, vous avez très exactement Jupiter en maison 5. Donc oui, le côté chanceux en amour dans le sens de la facilité à rencontrer. En même temps, c'est le Gémeaux, donc le Gémeaux, c'est dans le signe du Gémeaux. Lui aussi, il y a une facilité de rencontre. Il est très, très sociable, le Gémeaux. Il est multiple, le Gémeaux. Mais par contre, vous avez Vénus qui est en Capricorne et en maison 12. Et dans la tradition astrologique, Vénus en Capricorne et en maison 12 est associée au malheur amoureux. Alors, c'est comme si tout d'un coup, on avait un mélange dans cette carte du ciel d'un aspect traditionnel en astrologie qui favorise la facilité de la rencontre et les rencontres multiples, mais aussi un aspect qui est considéré comme très malchanceux et qui peut montrer des drames amoureux. Vous avez le mélange dans la carte du ciel et ça décrit très exactement ce qui va se passer au fil des 7 ou 8 saisons pour Jack Bauer avec ses relations amoureuses. Donc, la question se pose, est-ce que est-ce que les personnages de fiction ont vraiment une carte du ciel? On dirait que quand on écoute une série télé, un film ou qu'on lit un roman, si on est capable d'avoir accès aux coordonnées de naissance de la personne, eh bien, effectivement, on est dans une situation où est-ce qu'on peut calculer le thème natal. Et quand on peut calculer le thème natal, il y a des circonstances troublantes qui diraient bien que ce n'est pas une coïncidence, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui voulaient apprendre à faire des interprétations de cartes du ciel comme ça et que vous voulez faire un atelier en ligne durant l'été, ben, vous avez l'interprétation créative et intuitive en astrologie qui vous apprend à interpréter des phrases astrologiques. C'est une formation qui pourrait